Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Très rapidement, on va faire un tour de jardin fin juillet. J'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos depuis juin-juillet, de m'occuper du compte Instagram, parce que je travaille à la ferme, j'ai pas trop le temps de fournir dans le jardin. J'ai rien fait dans le jardin depuis la dernière vidéo, donc je sais plus trop quand elle date. Si j'ai juste coupé mon blé, coupé la luzerne et planté les tomates, c'est tout. Allez, venez, on va faire un tour de jardin. Donc alors, tout simplement, on va commencer par, on va dire les légumes, et on finira par tout ce qui est maïs, blé et luzerne. Bon, le blé, comme vous pouvez le voir, ça a tout été couché. Il faut que je vous explique un petit truc. Bon, niveau des tomates. Donc les tomates, je les avais plantées, je vous avais mis des photos sur Instagram, mais il y a un petit moment, parce que j'ai peu le temps de reprendre depuis. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, il y a quelques fleurs. On est le, je ne sais plus combien, hein. Je vais vous montrer. On est le 29 août. Le 29 juillet. Donc 29 juillet, logiquement, on devrait commencer à en avoir. Non, moi j'ai rien. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Vous voyez, ça donne ça. Ça donne des petits trucs comme ça. Bon. Tout le monde me dit depuis début juillet, non, faut pas que tu t'inquiètes, ça va donner, c'est que on n'a pas eu assez de chaleur. On me la fait plus. On vient de prendre une semaine avec une canicule, des températures qui explosent. On peut plus me dire, c'est parce qu'il n'y a pas de chaleur. Ça, je prends plus en compte. Le manque d'eau, ça je le prendrai en compte. Hein. Mais bon, c'est pas ça qui empêche de faire fleurir la fleur. De faire grossir la tomate, je veux bien, mais faire des fleurs, c'est pas normal. Vous voyez, regardez, là, elle est prête à mûrir. Elle est prête à mûrir. Les feuilles sont saines, il n'y a pas de maladie, y a pas, en même temps, la météo n'est pas propice au développement des maladies. Hein. Mais là, honnêtement, je sais pas. L'année dernière, les tomates étaient pile au même endroit et elles avaient donné. On avait eu des belles tomates. Mais là, vous voyez, j'en ai. Je peux pas dire que j'en ai pas, mais c'est limite des tomates cerises. Que c'est pas des tomates que j'ai achetées, hein, c'est des plants qu'on m'a donné. Et dedans, j'avais des cœurs de bœuf et des. Donc les cœurs de bœuf sont là. Hein, c'est le rang qui est là, les cœurs de bœuf. Et le rang, ce rang-là, c'était des. J'ai perdu le nom. Des. Je sais plus. Je sais plus. Bon, je leur demanderai. Je l'ai peut-être noté. Et puis là, tout simplement, les courgettes que j'avais plantées. Bon, les courgettes, par contre, on en mange. Hein. On en a mangé quelques-unes, mais j'ai regardé ce matin. Il n'y en a pas. Il y en a pas bonne à récupérer là. Donc là, on a courgettes, butternut, pâtisson. Et c'est tout. Donc ça, comme vous le savez, hein, je vous l'aviez déjà dit je crois, elles me servent essentiellement. Bon, on en mange, mais elles sont pas très très grosses. Ce que je fais, moi je les... Bon là on les a ramassées, ma grand-mère les a ramassées ce matin ou hier soir je crois. On les prend assez grosses pour récupérer les graines, vous savez. Parce que l'année prochaine, je vais en refaire. Et puis j'ai plus de graines, donc j'en ai récupéré deux grosses là. Deux grosses courgettes vertes et une blanche pour l'instant parce que les blanches ça donne pas trop. Donc c'est pour ça que c'est pour ça. Après ici les fleurs, hein, ça je vous avais mis sur Instagram ce que c'était, je vous avais posé la question. Donc c'est des zinnias, hein, c'est bien ça. Je crois que c'est Vincent qui avait trouvé. Donc bon là c'est pareil, ça a souffert de la chaleur. On a eu un peu de pluie là ce week-end, mais ça suffit même pas, il en faudrait. Donc là les tournesols sont déjà fanés. Vous voyez, hein, là le tournesol dans 2 semaines il est bon, regardez. Vous voyez, hop, les graines elles sont là en fait. Les graines c'est les petits points noirs là qu'on voit. C'est ça c'est les graines. Et puis celui-là il est encore en fleurs. Bon eux je m'en inquiète pas, eux c'est juste pour décorer le jardin. Ici dans la jungle, on arrive à en voir. Il y a des haricots. Hein, bon, eux on n'arrivera pas à les manger. Je me suis trompé, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pris la boîte haricots verts
enfin la poche, quand je l'ai semé, c'était haricots verts. Et à croire que non. Ça c'est des haricots à rame, donc des haricots qui montent. Je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que c'était mon grand-père qui avait fait les semences, donc il avait dû se tromper dans l'emballage. Enfin, je sais pas ce qui avait été boutiqué. À croire que c'est pas top top. Ça, c'est mes pieds de piment, donc eux c'est pareil, eux par contre ils ont manqué d'eau. Mais je m'en inquiète pas parce que les piments, ouais, là ils commencent à donner des petites fleurs là. Enfin, ils vont donner des petites fleurs là. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Ça, je m'en inquiète pas, je vais bien arroser tout ce soir. Mais normalement, ils devraient repartir. Mais en général, nous les piments, l'été, on les met début juin en terre, mais ils donnent qu'au mois de septembre. C'est comme ça les années précédentes que ça s'est passé. Ne me demandez pas pourquoi. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Donc, logiquement, ils rougissent en été, mais je comprends pas. Enfin, en mois de septembre, on est encore en été, on a encore des bonnes chaleurs. Mais là, je sais pas. Courgettes, on a fait. Oui, elles sont toutes en fleurs. Regardez, je vous ai pas montré. Oui, il va y avoir plein de fleurs là. Et ce matin, j'en ai vu un pied qui était fleuri. Voilà, là. Vous voyez, là, ça va donner des courgettes, tout ça. Voilà, bon. Allez, on va faire un petit tour sur le reste. Haricots verts, c'est tout. Là, ma luzerne. Bon, la luzerne, je l'ai broyée fin juin parce que c'était clairement la jungle. La jungle. Vous voyez, il y avait plein d'herbes, donc ça, c'en est des restes. Vous voyez, d'ailleurs, ça repart. Je vais essayer de l'arracher, non le dur. Bon, voilà. Donc la luzerne, on voit bien qu'elle repart. Ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez, là. Elle repart sainement. Vous voyez, elle n'est pas envahie par les herbes. C'était grand temps de le couper. Donc bon, cette année, c'est la première. Hein, je l'ai semé à l'automne, au printemps. Donc cette année, la luzerne, il ne faut pas que je m'attende à en faire quelque chose. Là, ce que je voudrais, c'est qu'elle pousse un maximum pour plus vite que les mauvaises herbes pour étouffer. Et puis ça m'étonnerait que je puisse la couper fin août, début septembre, à moins qu'on ait vraiment de l'eau, mais ça m'étonnerait. Les annoncent encore une semaine de fou. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais là ça me rassure parce que on a eu 20-25 mm ce week-end, mais avant les 25 mm a commencé à repartir. Donc là les 25 mm vont la booster encore plus. Après j'ai fait des démonstrations, j'ai fait des tests d'arrosage, ça je voulais le filmer mais j'ai vraiment pas eu le temps, dans la luzerne. Bon, ça s'y connaît pas trop, si ça s'y connaît, on voit bien que là-bas, attendez, je sais pas si vous allez bien, bon, on va approcher un peu, ici, j'ai fait des tests parce que j'ai acheté un nouveau système d'arrosage et j'ai testé, on voit bien que à ce niveau-là, la luzerne est un peu plus haute, on voit pas bien, hein, mais la luzerne est un peu plus haute ici, que là-bas, parce que là-bas il y a carrément rien du tout. Et même la luzerne, il y en a limite. Vous voyez, là de la luzerne. Mais ça va redonner, hein, ça je m'inquiète pas. Mais ouais, on voit bien. J'ai fait des tests d'arrosage tout simplement. J'ai testé un petit pivot d'irrigation, vous voyez, comme dans les champs pour arroser le maïs, et un système rotatif. Donc je sais pas trop encore ce que je vais choisir parce que le système pivot est pratique pour arroser la luzerne, mais le système rotatif serait plus intéressant pour arroser le jardin, enfin le jardin, les légumes. Donc je sais pas, peut-être prendre les deux. On va réfléchir à ça. Et ici, donc là, le blé, je vous en ai parlé assez. Donc là, je vous en parlerai plus cette année, c'est fini. Je l'ai coupé. J'ai pas coupé que ça d'ailleurs, à un moment je me suis coupé le doigt. Ça, je vous avais mis une photo sur Instagram. Donc j'ai fini par le couper au taille-haie. Pas le doigt, hein. Non, le doigt il a été assez coupé. Mais le blé pour aller plus vite, parce qu'au début j'étais avec la faux. Et j'ai mis 1 heure à faire un carré, j'ai dit non, stop, là c'est bon. T'as un taille-haie qui ne sert à rien dans le garage, tu le prends, fais gaffe à ton doigt et puis t'attaques. Voilà, donc là j'ai mis une bonne journée à tout couper. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? J'y ai réfléchi parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça jusqu'au mois d'octobre, sans rien mettre derrière. On met un couvert derrière. On essaie de faire du seigle. Enfin, j'ai plein de trucs qui me sont venus en tête. Donc, le truc qui aurait été top, mais bon, j'ai été un peu freiné par la météo,
c'est je voulais semer un couvert. Mais je me suis dit, derrière le blé, hein, mais je me suis dit, semer un couvert derrière le blé, c'est que tu risques de faire un échec, c'est que ça risque de pas lever. Bon, au moment où je l'ai dit, j'avais peur, mais si j'avais su, je l'aurais fait, parce qu'on a eu 25 mm, donc le couvert aurait levé. Mais après, je me suis dit, c'est que si on n'a pas d'eau avant fin août maintenant, j'espère qu'on en aura, parce que là, honnêtement, c'est que si on n'a pas d'eau avant fin août, bon, le jardin, à la limite, bon, le jardin, j'en vis pas du jardin, mais c'est que ça peut poser, ça va vraiment poser des problèmes niveau agricole, parce que je vais vous montrer la tête de mon maïs, mais on a des champs, donc chez le voisin et chez où je travaille, je peux vous dire que où je travaille, oui j'ai été embauché, où je travaille, le maïs est pire que dans le jardin. Et le jardin, on est déjà à un stade où il est catastrophique. Donc là, les maïs, cette année, c'est vraiment catastrophique. On est lundi, donc 29. Moi, mercredi, je m'en vais sur un chantier d'ensilage. Donc d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur ma deuxième chaîne. Mais je pars sur un chantier d'ensilage. Donc les ensilages de maïs commencent début août. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Ça fait peur. Je peux vous dire que les éleveurs, ça va vraiment poser des problèmes. Donc moi, je m'écarte un petit peu de trop. Je reviens sur ce que je vais semer derrière. Donc là, en fait, tout simplement, déjà, vous avez vu, j'ai fait mes tas de blé. Je les ai pas rentrés, il a plu dessus. Donc, j'ose même pas regarder, à mon avis, à l'intérieur. Ah, oh là, oh là là. Oh ouais, non, mais là, c'est en train de pourrir. Oi, 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 oi. C'est en train de pourrir. Oh, punaise. Ah bah ça c'est foutu. Oh putain. Ah oui, je croyais pas quand même que ça avait mouillé. Oh, oh pop, 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 pop. Ah oui, je croyais que ça avait mouillé que le dessus, moi. Ah oui, non, c'est qu'il a vraiment, vraiment bien plu, là. 25 mm. Ah oui. Oh, bon. Ah oui, parce que non, j'avais prévu un endroit pour le stocker, pour le faire sécher. Parce qu'il y avait pas mal d'herbe, mais là l'herbe elle a crevé avec les 40 degrés qu'on a eu. Par contre, ah mais il est baisé. Oh punaise, putain. Et là il y en avait, hein. Là j'avais de quoi faire. J'ai tout un tas là. Putain. Ah oui, je crois que ça avait mouillé que le dessus, moi. Oh là j'étais pas prêt à m'attendre à ça quand même, vous voyez. Ah ben oui, et puis là, tout brassé maintenant c'est trop tard. Oh. Hop, hop. Et oui, parce que je suis parti en vacances pile poil la semaine où il fallait pas, la semaine où il a plu. Enfin, la semaine où on a eu les 40 degrés. Et après, il y a eu deux mauvais jours de mauvais temps. Oh putain. Ah oui, là, bon, ben c'est pas grave. De toute façon, les poules sont dehors là. Donc, avant de s'en occuper. Puis, ben moi. Oh, oui, là. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Ouais, bah de toute façon c'est pas grave. On rachètera du blé et puis. Ah ouais, punaise. Ah ouais, là je m'attendais pas à ça. Ça servira de paille, de toute façon c'est pas grave. Ça fera. Parce que là il y avait quasiment l'équivalent d'une demi-botte, mais punaise. Ah oui, bon, punaise. Vous voyez, bien fait de faire cette vidéo parce que je serais pas venu. Là, il est midi, je pars à la ferme après à 14 h. Je suis un peu en retard déjà. Là, bon, ça, je vous me tarde pas dessus. Vous savez, c'était le métail que enfin pas le métail, mais le couvert que j'avais semé. Mais honnêtement, maintenant il est bon qu'à récolter les graines, hein, vous voyez, il a séché. Les graines de lentilles, enfin il y a de tout, hein, vous savez, vous regardez les vidéos semis que j'avais fait. Donc là, le maïs. Donc le maïs, je vais en parler un petit peu tout à l'heure à propos de la sécheresse. Vous voyez, je fais 1m86 exactement. Le maïs fait ma taille. Et encore, les plus beaux maïs font ma taille. Bon, honnêtement, bon, de toute façon, là, il y a des fusées, mais bon, les fusées, elles ont eu 20 mm d'eau depuis que le maïs est en terre. Autant vous dire que c'est complètement foutu mon histoire. Donc en maïs, parce que vous savez, du maïs, ça fait combien de temps que j'en fais? Du maïs, ça fait quasiment 5 ans que j'en fais. Mais il y a quand même eu des années où il était bien. Ça fait 3 ans, pardon. Ça fait 3 ans que je fais du maïs comme ça à la volée là.
que je sème comme ça qui ressemble à rien. Ça, clairement, c'est la dernière année. Parce que les 2 ans où je faisais du maïs sur planche, certes, ça demande beaucoup plus de boulot sur planche, mais j'arrive à faire de très bons rendements. Bon, très bons rendements, vous me comprenez, c'est que j'arrive à avoir du grain. Que là, mes fusées à fond, bon, peut-être pas, à fond la taille des 3 doigts, quoi. Parce que là, je vais vous en dépioter une si vous voulez. Regardez celle-ci par exemple, là. De toute façon, pour ce qu'il va donner, maintenant le maïs, je m'occupe pas. Tac, regardez. Je vais vous dépioter ça. Là-dedans, vous allez vous dire, ouais, c'est bien grosse quand même, mais attendez. Attendez. C'est qu'il y a déjà de la feuille. Et regardez. Bon, il y a un peu de grain. Certes, il y a un peu plus de grain que le blé. Mais pour du maïs, je peux vous dire que ça, c'est rien. Il y a du maïs irrigué correct. On peut avoir des fusées qui font 2 fois ça, honnêtement. Hein, le maïs, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Et puis nous, on a des terres très séchantes. Et l'été, c'est catastrophique pour avoir de l'eau. Donc, faire du maïs sec là-dedans, et voilà, mais là, j'ai tout faux. Mais ce que je fais à partir de l'année prochaine, et puis le futur projet qui risque d'arriver sur le jardin, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est sûr que ça va se faire, d'ailleurs. Le projet, c'est sûr. Ça a été... pas signé, on n'a rien signé du tout, mais ça a été pas accepté. Enfin voilà, vous m'avez compris, ça va se faire. Donc le maïs, il sera fait sur planche. Je ferai 2 planches, enfin peut-être une planche sur toute la longueur ou 2 demi-planches, je sais pas trop ce que je fais. Et puis je mettrai le maïs. Et bien sûr, je l'arroserai et je le binerai. Que là, je l'avais biné, mais j'avais passé 2 jours à le biner. J'avais crevé de chaud. Et puis pour le peu que ça a servi, ça n'a servi à rien. Il y a de l'herbe plus haute que moi. Donc moi, ça, c'est pas possible de faire. En plus, là, il n'y a rien de tel pour favoriser la levée des adventices. Parce que je vais vous montrer, mais les graines, ça, il va falloir passer un coup de broyeur. Parce que ça, l'année prochaine, j'en ai le double. Le double, du triple, du quadruple pendant 50 ans. Hein, parce que vous savez que les graines se conservent très bien en terre. Si c'est sec, elles lèveront pas. Donc là, vous voyez, regardez-moi ça. Ah bah là, je le ferai plus rien en maïs. Hein. J'avais eu la petite idée de me dire, fin juillet, tu lui mets de l'eau si vraiment c'est catastrophique. Mais là, c'est même plus la peine. Parce que vu la tête de l'eau, c'est même plus la peine. Donc, où j'en étais? J'en étais là. Sur ça, là. Bien évidemment, on n'en a plus. Ces plantes-là, là, on appelle les plantes à lapin. C'est honnêtement... Ah voilà, on en a là. C'est la pire saloperie du monde. Parce que ça, regardez. Une tête de fleurs blanches. Tous ces petits points noirs, là, je sais pas si vous allez bien voir. Tous ces petits points noirs, c'est des graines. Donc ça, chaque graine va refaire un pied. Et puis ben ça, on s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Donc, c'est pour ça qu'à partir de l'année prochaine, le jardin, faut arrêter. Ça va me demander plus de boulot. Mais j'espère pas avoir une année comme ça déjà. Enfin, niveau météo, faut s'y attendre. Même je m'attends à une année bien pire. Malheureusement, ça fait peur. Non, mais honnêtement, je me demande vraiment comment, d'ici 5-10 ans, si ça continue comme ça, je me demande comment on va réussir à produire en agricole. Parce que produire sur du maïs dans des conditions comme ça, en sec, moi, mon patron, je vous le dis, de toute façon, il y aura peut-être une vidéo qui sera faite chez mon patron. Il a semé, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu. Il a semé du maïs fin mai, début juin. Donc je sais plus exactement la date. Mais si, parce que moi j'étais en stage la première semaine de juin et les maïs avaient été juste semés. Donc ils ont été semés début juin. Et puis depuis ça, il n'y a pas eu d'eau. Et c'est du maïs sec. Donc c'est du maïs qu'on n'apporte pas d'eau. C'est que de l'eau de pluie. Et je peux vous dire, honnêtement, les maïs, ils sont hauts comme ça. Honnêtement, ils font pas 50 cm. Non mais c'est... Et c'est du maïs qui va lui servir pour alimenter ses vaches. Il achète rien. C'est un système d'exploitation très intéressant pour le futur. Parce que ça, honnêtement, je suis rendu dans une exploitation franchement très intéressante. Je veux vraiment faire une vidéo spéciale
chez mon... Bon, maintenant c'est mon patron parce qu'il m'a embauché, mais c'était mon maître de stage avant tout. Je veux vraiment faire une vidéo chez lui pour vous expliquer, parce que c'est vraiment une exploitation qui est très intéressante niveau élevage et surtout niveau culture, parce que il achète quasiment plus rien pour alimenter ses vaches, tout est fait sur l'exploitation et il n'y a aucune culture de vente. Donc en gros, tout ce qu'il produit, ça sert que pour les vaches et il vend rien. Mais ça, enfin moi je sais ce que j'en pense, je vous dirai, on fera une vidéo exprès, faut que je lui en parle, il n'y aura pas de problème, mais il faut que je vous montre un peu la tête de l'exploitation. Bon, en tout cas, pour ce tour de jardin, je crois que c'est tout. Parce que nous, on avait... ouais, c'est tout. Bon, les poules, elles vont bien. Les poules, elles sont contentes, elles sont à l'ombre. Mais voilà. Donc, niveau sécheresse, le jardin a morflé. Mais c'est un truc de fou. Je pense que c'est chez tout le monde pareil. Après, bon, le jardin, vous allez me dire, faut arroser. J'ai 1000 litres d'eau là et 2000 là-bas. J'ai 3000 litres d'eau pour arroser. Je m'en sers pas parce que, bah, honnêtement, arroser maintenant c'est trop tard. Vu la tête du jardin, ça sert plus à rien, il n'y aura plus rien à récupérer. Peut-être un peu les courgettes, je les arroserai. Mais le reste, le maïs, même si le maïs, je lui amène 2000 litres d'eau sur la tête maintenant. Bon, ça peut, mais c'est que... Qu'est-ce que vous voulez faire en entretien là-dessus maintenant? Le maïs, là, il n'y aurait qu'une chose, c'est de le couper. Semer un couvert derrière pour... Mais c'est que semer un couvert derrière, c'est qu'on peut plus rien faire parce que semer un couvert derrière, il lèvera pas. Donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi maintenant? Mais c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il n'y a que l'arrosage qui est le bienvenu, mais c'est que bon, l'arrosage c'est bien beau, mais c'est qu'au bout d'un moment, ben, tu peux pas arroser non plus tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toute la journée, parce que ben, c'est que ça baisse au bout d'un moment, et puis après il faut payer. Enfin bref, c'est tout pour ce petit tour. Ce machin de maïs, et si vous vous demandez ce que je vais en faire, je vais le laisser sécher, je le donnerai aux poules, ça les occupera. Le maïs qu'il va donner là, je le donnerai quand même aux poules. C'est pas ça qui va me faire un hiver. Hein. Mais bon, allez. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était juste pour te montrer un peu l'état du jardin en ce moment. Je vais pas faire de montage, je vais pas me prendre la tête. T'as plu. On se retrouve, je sais pas quand, parce que je reprends le boulot justement la semaine prochaine. Ben oui, on est déjà lundi. La semaine prochaine, je repars chez mon patron. Si vous voulez être à jour un petit peu sur un peu plus de vidéos sur l'agricole, ben, rejoignez-moi sur ma chaîne principale, on va dire Agricoco Vidéo. C'est une chaîne où je vous montre l'agricole en fait. Voilà, ça je n'en avais peut-être pas parlé, mais c'est une chaîne où je vous montre un peu l'agricole. Il y a pas mal de vidéos instructives qui vont arriver là, parce que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Donc je vais vous en faire, ne vous inquiétez pas. Allez, c'était Coco, salut tout le monde.